Voilà, merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a parlé. J'espère que ça vous a aussi touché comme moi, ça a pu me toucher. Ça fait quand même pas mal de temps que j'écoute ces vidéos pour moi. Mais pourquoi? Parce que j'ai toujours fonctionné la même chose. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 7 ans, je fonctionne toujours avec les objectifs. Je suis comme ça, je suis un peu une machine. Moi, sans objectif, je suis rien. Si j'ai pas d'objectif, je sais pas quoi faire. Si j'ai pas d'objectif à atteindre ou de défi à relever, je m'embête. Donc, il me faut toujours des objectifs. Il faut toujours que j'aie des choses. Et sans ça, j'avance pas dans la vie. Et depuis que j'ai 7 ans, j'ai toujours eu une idée en tête. J'ai toujours voulu faire des choses. Et certaines choses, j'ai pu les atteindre, d'autres pas encore ou pas du tout même. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et moi, ça me touche vraiment beaucoup. C'est vraiment une vidéo qui me motive, qui me booste. Et puis, ben, je vais envie de vous faire partager ça. C'était mon petit bonus. Et peut-être que si vous appréciez, je pourrais vous faire partager un petit peu les bonus ben, un peu de mes découvertes, un peu de ce que j'écoute, ce que j'aime et ce qui fait partie de la vie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la vie, c'est difficile. La vie, il y a des objectifs. La vie, elle fait faite de rêves. Et il y a des gens qui se laissent vivre et qui vivent leurs rêves. Et d'autres regardent leur vie passer, se dérouler et disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Ou j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Si j'avais su, oui. Mais c'est maintenant qu'on vit et c'est le jour J, c'est maintenant qu'on doit prendre des décisions. Et vous avez vu l'image, moi, quand j'ai vu l'image de la personne qui partait sur son lit d'hôpital, sûrement atteinte d'un cancer parce elle avait plus de cheveux et autres, ben ça m'a foutu les frissons. Parce qu'il y a des gens qui sont bien pires que nous. Il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai perdu 500 $ dans le trading, moi j'ai réussi, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu des pépins avec la voiture, moi j'ai perdu mon travail. Mais il y a des gens qui ont perdu la santé, il y a des gens qui ont perdu leurs parents, il y a des gens qui ont perdu leurs frères et sœurs. Donc moi je pourrais vous en partager aussi beaucoup, mais je suis pas là pour parler de ma vie. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a toujours mieux et il y a toujours pire. Donc c'était pour les quelques premières minutes. Aujourd'hui, c'était pour faire un petit tour là-dessus. Et maintenant, on va revenir aux choses, on va dire pas plus sérieuses, mais on va revenir sur notre sujet du jour. C'est notre journal économique de la semaine. Donc après, depuis la dernière fois qu'on avait regardé ensemble, jeudi, on avait fait un petit point sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Vous avez pu voir que c'est un petit peu le scénario qui s'est déroulé sur les crypto-monnaies. C'était un petit peu le scénario que j'avais envisagé, qui s'est produit et puis maintenant, on a différentes choses qui vont se passer cette semaine sur le dollar. Pourquoi? Parce que on attend les taux par rapport à la Fed qui auront lieu mercredi. Donc ça va déjà commencer. La réunion de la Fed va commencer déjà demain et finira mercredi à 20h30. Vers les 20h et les diffusions vers les 20h, 20h30, on aura le feedback et le communiqué de la Fed. Un grand rappel, il y a une grande probabilité du hausse des taux en décembre. Donc on est passé à plus de 50%, on était à 40% et c'est pas mercredi que la Fed va augmenter ses taux. La probabilité est vraiment minime. On attend plutôt de la Fed qu'elle va avoir un discours accommodant. La Fed sera plutôt en pause sur tous les fronts. Elle va plutôt temporiser et répondre sûrement à des questions que les économistes se font sur plusieurs points. Et ça va peut-être sûrement plaider à un potentiel, je dis bien potentiel de hausse sur l'euro USD. Un potentiel. Le grand rendez-vous sera le rendez-vous de la Fed en décembre. Et là, à mon avis, c'est là que, comme tout le monde l'attend depuis des mois, ça fait déjà des mois et des mois qu'ils en parlent, que ce sera en mois de décembre que les grands mouvements vont se faire sur les taux. L'augmentation des taux va se faire sûrement en décembre, si ce n'est pas le début de l'année prochaine. Donc, ce ne sera pas mercredi qu'il y aura la montée des taux. Normalement, ce n'est pas le cas. Et soit dit en passant, il y aura aussi passablement de questions au propos de la démission du vice-président Stanley Fischer, ainsi que si Trump va-t-il reconduire Janet Yellen, ou plutôt aussi savoir si elle voudra bien reprendre un mandat.
des petits bruits de couloir qui ont circulé comme quoi ça va un petit peu mieux entre Yellen et Trump. Elle aurait été vue en train de prendre le petit déjeuner avec la fille de Trump, etc. Bon, ça, c'est des bruits de couloir qui guère intéressants, mais bon, pour vous dire que voilà, c'était un petit peu tendu entre eux et maintenant, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, normalement, elle devrait repartir sur un mandat pour au moins aider encore Trump dans sa politique monétaire au début. Si je résume cette semaine, il n'y aura pas de grandes nouvelles. Aujourd'hui, c'était vraiment calme, mis à part l'indice des prix à la consommation sur l'euro ce matin. Cette semaine, il y aura principalement, donc juste, je me suis déjà préparé sur le calendrier de la semaine. Mercredi, il y aura la BCE aussi, il y aura le discours, un meeting sur la BCE qui sera à 9h du matin. Ça peut être aussi une autre grosse nouvelle de la semaine, mis à part celui de la Fed, qui aura lieu donc le soir vers les 20h, la décision des taux d'intérêt de la Fed et les projections économiques. Donc là, il y aura du mouvement, là, il y aura la volatilité sur les marchés. Donc pensez toujours à sécuriser vos positions. Si vous avez des gains, prenez-les, à moins que ce soit votre décision de toujours être sur le marché lors de nouvelles qui peut être on sait très bien comment ça peut être. Ça part soit d'un côté, soit de l'autre. S'il y aura un gros mouvement, si vous avez mis des stop-loss, ça peut être touché, etc. Donc, moi, je dis toujours, jouez la sécurité. Si vous avez des gains, vous les prenez, à moins que ce soit une stratégie que vous avez bien définie et puis que vous voulez vraiment jouer le coup parce que vous avez un objectif à long terme. Ensuite, jeudi, le discours et de la communauté de la BOJ par rapport donc au taux d'intérêt sur le taux du yen. Ça, ce sera aussi un mouvement par rapport à surtout, je pense, l'USDJPY, vu que c'est une monnaie quand même qui est le plus traité vu qu'elle fait partie des paires phares avec aussi le moins de spread et aussi qui est le plus traité. Pourquoi aussi? Parce que le yen fait toujours valeur refuge lors de grandes indécisions, lors de grands lorsque dans l'économie c'est un petit peu instable, le yen, le franc suisse et l'or font toujours valeur de refuge. Comme je l'avais discuté aussi jeudi passé, le Bitcoin, on a vu que quand le dollar baisse, le Bitcoin monte et vice-versa. Donc, il y a aussi une espèce de corrélation entre les deux. Je ne dis pas qu'elle est à 100% avérée, mais on a pu remarquer que depuis maintenant un certain temps, quand le dollar monte, le Bitcoin baisse, etc. Et si on prend encore une grosse nouvelle à bien mesurer, ce sera le 21 septembre à 15h30, il y aura un discours de Draghi. Il y aura Draghi, chaque fois qu'il parle, ça amène toujours beaucoup de mouvements, surtout sur l'euro USD. Bien entendu, c'est toujours des grandes nouvelles à surveiller. Pourquoi je vous dis ça? C'est simplement que si vous traitez, c'est toujours important, non pas de connaître tous les détails et aboutissants de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être dit, parce que c'est déjà extrêmement compliqué. C'est des vocabulaires qui sont compliqués, c'est des nouvelles qui sont et des chiffres qui sont aussi compliqués. Il faut maîtriser tout ça parce que de savoir qu'ils vont parler de ceci ou de cela, ça vous fait une belle jambe si vous ne connaissez pas un petit peu le monde politique. Et moi-même, je suis pas, j'ai pas le temps déjà et je ne connais pas tout ce qui se passe dans le monde politique. C'est des recherches, ça prend du temps. Et il faut quand même s'intéresser à la moindre. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne peuvent assister au webinaire, que ce soit en direct ou en redifféré, d'ailleurs aujourd'hui on est encore en direct sur Facebook, donc je salue toute la communauté qui nous suit aujourd'hui en direct sur Facebook, ainsi que vous tous qui êtes présents au webinaire, tous les webinaires de la semaine, lundi, mercredi et jeudi, pour rappel. Je vous remercie pour votre fidélité et c'est en faisant tous ces efforts, justement, que vous atteindrez vos objectifs. Ça sera dur, mais vous aurez des armes en main.
vous aurez de quoi vous protéger. Vous avez le bouclier, vous avez l'épée et vous partez au combat. Mais après, il faut pas faire n'importe quoi. Si vous partez seul au combat contre 100 000 personnes, vous allez, c'est sûr, mourir au combat, comme on peut dire, si je fais une image un petit peu caricaturale. Mais maintenant, vous savez qu'il y a des grandes nouvelles cette semaine sur l'eurodoll, donc l'eurodollar. Il y a des discours qui sont importants. Maintenant, on connaît Draghi. Maintenant, je pense que vous tous, avant, on ne savait pas qui c'était Draghi, mais maintenant, vous savez tous qui est Draghi. C'est le président de la BCE. Et chaque fois que Draghi intervient sur les marchés, il y a à chaque fois une extrême grosse volatilité d'un côté et de l'autre. Alors, il y en a certains qui s'amusent parce qu'ils préfèrent trader là parce que ça bouge beaucoup, mais ils prennent un risque et c'est un risque qu'ils ont décidé de le prendre. Donc c'est sûr que s'ils gagnent, ben ce sera tant mieux pour eux. Et s'ils perdent, ben ils vont dire bah voilà, j'ai joué, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc voilà pour les nouvelles cette semaine. Il n'y a pas énormément de grosses nouvelles. C'est vraiment la grosse attente, ça sera mercredi. Mercredi, il y aura la Fed qui va communiquer et ce sera vraiment ici qu'il y aura le gros mouvement. À part, comme j'avais dit en début de journée, il y a un petit meeting sur la BCE et là, il risque d'avoir aussi un peu de mouvement, mais vraiment, les marchés attendent la nouvelle de la semaine, c'est la décision du taux de la Fed et ainsi que les projections économiques par rapport à qu'est-ce qu'ils vont faire, le discours qu'ils vont avoir, s'il va être accommodant ou pas, et puis comment ils veulent régler leurs dettes, parce que les Américains, ils se sont vraiment endettés à je sais plus combien de milliards depuis ces dernières années, et maintenant ils vont avoir une projection pour comment ils vont assainir tout ça. Et justement, ils vont en parler en long et en large, et ça risque d'avoir beaucoup de volatilité. Maintenant, il me reste encore un peu de temps quand même ce soir. On va faire ensemble la paire euro-USD, USD JPY et GPB USD parce que c'est les paires les plus courantes qu'on a sur le Forex. C'est les paires les plus majeures. Donc, je vais vous partager mon écran sur les graphiques de ma MT4. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Le son est bon pour tout le monde? Jusque-là, tout le monde suit bien? Juste m'assurer que sur le groupe Facebook, ça suit aussi. On va voir sur... Oui, nickel. En tout cas, sur le Zoom, ça va bien. Est-ce que sur le Facebook, on entend? 5 sur 5, me dit Véronique. L'image, elle suit aussi sur Facebook? Juste me confirmer, Véronique, si l'image, elle suit pour le partage d'écran. Parce que maintenant, il faut jongler entre deux plateformes. Super. Merci beaucoup. Merci à Véronique et Ludo là, qui me seconde un petit peu. Il y a aussi Gilles qui me considère toujours comme le Corse. Alors pour Gilles, je serai le Corse. Bon, alors voilà, j'ai eu un nouveau surnom. Maintenant, ça m'en fait un de plus au compteur. Donc, je vais revenir sur la MT4. On va revenir aux choses un peu plus sérieuses. Alors, sur l'euro, là j'étais sur le DAX. On va faire l'euro USD. Voilà. Alors, merci bien. On essaie toujours de faire des présentations. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. J'aime bien faire des présentations sérieuses, mais je me prends pas toujours au sérieux, même si ça paraît toujours sérieux. J'aime bien un peu rigoler, un peu être détendu, etc. Que tout le monde soit bien. Donc voilà, la paire euro-USD, elle a réussi à casser la résistance des 1,1950. Si vous vous rappelez, on en avait parlé la semaine dernière et elle a repris la hausse ce début de journée. Donc si on regarde, je l'ai annoncé hier soir à l'ouverture des marchés, j'avais annoncé comme quoi l'euro-USD ouvrait en bas avec un gap baissier. Donc c'est pas une boule de magie, je suis pas devin parce que je vois que le marché va ouvrir. C'est juste qu'on peut voir sur Internet, vous avez la possibilité sur différents sites d'avoir une demi-heure d'avance sur les marchés. Vous avez certains sites qui sont déjà, on va dire, enclenchés. Donc on voit déjà une demi-heure ou 45 minutes avant
que va faire le marché, alors que chez nous, c'est encore pas ouvert. On voit déjà les mouvements qui se préparent. Donc, mais par contre, on peut rien faire. Donc, c'est fermé, mais on peut juste voir. Donc voilà, je rassure juste tout le monde. C'est pas moi qui suis magicien. Après avoir échoué sur la résistance des 1,1980 vendredi, l'euro a trouvé un support vers les 1,1920 en ce début de semaine. Une période de consolidation dans le range 1,1920 et 1,1950 a suivi aujourd'hui, mais l'euro USD finira par casser sa résistance et pousse davantage son rebond. Donc si on voit, on est dans les 1,19, les 1,1920, la 1,1990 ici, depuis vendredi. Aujourd'hui, on a cassé à l'ouverture des marchés, mais tout de suite, ça a été recomblé le gap. Le gap, ça veut dire que c'est la fin de la bougie et l'ouverture de la bougie. On a directement comblé ce gap, il est revenu combler, vous voyez, ça s'appelle un gap comblé. Des fois, c'est des jours, des fois, c'est des semaines, des fois, c'est des heures, et des fois, c'est jamais. Mais là, vous voyez, gap baissier, hop, on a comblé, et il a fait quelques heures, vu que c'est la nuit, ça reste joliment pareil, on est resté dans une espèce de range tout le long de la nuit. Et le début de matinée, ensuite, on a eu vers les 11 heures, comme je vous avais dit, l'annonce, ça a fait chuter directement l'euro USD, et ensuite, on a eu la correction, et on est reparti vers la hausse, mais on reste toujours dans ce canal. Et on est maintenant de nouveau à 1,1935. C'est comme je vous ai dit la semaine passée, les 1,1950, c'est vraiment une résistance qui est très très forte. Suivant de quel côté on va se retrouver, ça peut être un support ou une résistance, mais c'est vraiment un niveau qui est très important. Le 1,1950, si vous devez le mémoriser, c'est bien celui-là. Le 1,1950, il est très fort. Il y aura aussi le 1,20 qui a été aussi longtemps touché et testé pendant un certain temps avant d'avoir bien chuté. Et maintenant, on a cette période de consolidation. La paire, maintenant, pourrait se diriger vers la prochaine zone de résistance qui est limitée à la hausse. Donc, comme je viens de vous le dire, à 1,20. Ça, c'est la prochaine. Mais maintenant, la cassure, elle reste nécessaire pour avoir un potentiel de retournement haussier à court terme. Et également, on a cette grosse nouvelle à mercredi. On est lundi, il y a 48 heures, c'est beaucoup et peu à la fois. Ça veut dire qu'en 48 heures, il peut se passer énormément de choses. Donc, moi, je resterai prudent. Pourquoi? Parce que, voilà, on est au milieu de tout. On est au milieu. On est vraiment au milieu. C'est pas maintenant qu'il faut se positionner. Ça, c'est mon avis personnel et chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Je vous donne simplement des scénarios possibles et je vous dis pas qu'il faut ouvrir à tel ou tel endroit. C'est pas des conseils de trading. C'est simplement un avis personnel sur ce que je pense et ce que je vois actuellement sur les devises que je cite ce soir et les autres fois. Maintenant, si on passe les 1,20, on pourra alors ensuite viser les prochains niveaux qui seront à 1,2030, 1,2050 et 1,2070. Parce que les récents sommets, ils étaient atteints à 1,2091 et 1,21, si vous vous rappelez, il y a quelque temps en arrière. Si je dézoome, beaucoup ne verront pas grand-chose. Vous voyez, ici, on était arrivé vers les 1,2091 presque. D'accord? Et ça, c'est les derniers points hauts. Donc maintenant, si on casse les 1,20, on a les prochains niveaux à 1,2030, 1,2050, 1,2070 afin d'aller à 1,2091 et ensuite atteindre les 1,21. Par contre, à la baisse, le scénario qui est baissier, justement, moi je vous explique toujours deux scénarios. Ensuite, à vous de suivre lequel arrive d'après les supports et résistances et les niveaux que je vous ai donnés. À la baisse, avec le niveau bien sûr 1,1950, devient un support et dont une cassure relancerait la consolidation vers les 1,1920. En dessous, on pourrait trouver donc les pressions baissières en direction des 1,1850 et l'important support des 1,1825 en dessous. Donc très important, c'est si on casse les 1,1950, on peut aller vers une pression baissière à 1,1850 et l'important support à 1,1825. La zone des 1,1850 reste un important support à court terme
qui pourrait nécessiter un catalyseur pour lâcher et ouvrir la voie à une baisse plus importante. Sur les fronts des publications de l'IPC de la zone d'euro ressorties en ligne avec les attentes n'a pas eu d'impact sur le Forex alors que le calendrier sera vide toute la journée. Une grande attente sera mercredi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle surprise qui vient perturber les échanges. C'est pourquoi il faut toujours mettre un stop loss dans le trading pour se protéger. Ça, vous le savez, on l'a toujours dit, soit un stop loss psychologique, soit un stop loss physique. Ça veut dire que vous le placez. Si moi, je décide que mon stop loss, il est ici, et ben, s'il atteint le point ici, en dessous, je dois fermer ma position. Si vous êtes en train de copier une stratégie et qu'elle dépasse votre entendement, ça veut dire que vous ne pouvez pas accepter, ça vous fait des cheveux blancs ou des cheveux gris, peu importe. Vous me clôturez cette position, vous me fermez cette position, vous cliquez sur cette croix et vous la fermez. Arrêtez d'encaisser ou de vous faire vieillir 10 ans si une stratégie ne vous convient pas, mais ne laissez pas endommager votre compte encore plus en espérant que peut-être il y aura un retournement ou alors en pensant faire un dépôt de 100 $ ou 200 $ pour essayer de peut-être éventuellement corriger le tir. Quand c'est foutu, c'est foutu. Si vous avez votre position qui est mal engagée, vous avez fait les 3/4 en négatif, vous êtes à moins, je dis un exemple, vous êtes à moins 300 $ sur une position, vous avez un compte à 500, mais essayez de corriger un petit peu le tir, essayez de le hedger à la limite, mais ou alors fermer la position. Encaissez 300 $, sauvez 200 $. Mais n'attendez pas d'avoir les 500 $ perdus et après pleurer comme quoi vous avez perdu 500 $. Vous devez aussi réagir. C'est votre argent. Moi, je peux pas le faire pour vous. Je peux que vous l'expliquer. Il y a plusieurs façons de faire et de gérer son compte. Maintenant, c'est sûr que c'est plus facile quand c'est en positif, mais quand c'est en négatif, il faut savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress. Et c'est pas en simplement faisant un dépôt que ça va régler le problème ou en disant que le trader est mauvais que ça va régler le problème. Vous devez aussi réagir. Vous devez aussi vous dire, moi, c'est trop. Là, je suis à 100 $ de perte, ça va pas. Une position sur du combien? Une position sur du 0,10 ou sur du 0,01? Une position sur du 0,01 à 100 $, c'est énorme. Une position en 0,10 à 100 $, vous divisez par 10, ça vous fait 10 $ en 0,01. Est-ce que pour vous, ça vous parle? Ça, c'est comme ça que vous devez calculer. C'est pas le chiffre qui fait, c'est la taille de la position qui fait. Si vous avez du 0,20, vous faites le calcul, qu'est-ce que ça donnerait en 0,01? Maximum 30, 50 $ en 0,01. Après, basta. C'est trop tard, c'est mal engagé. Alors, c'est sûr que des fois, vous allez fermer la position, et puis combien de fois c'est arrivé, vous allez fermer la position et ça va revenir dans le bon sens, vous allez économiser la moitié. Mais ma foi, c'est comme ça, c'est le jeu. On peut pas toujours avoir raison et on peut pas faire la bonne décision au bon moment. Alors, il fallait fermer bien avant. Ah, mais si j'avais su. Ah, mais si je savais que. Ah, mais si. Ah, mais si. Ouais, ben les excuses. Je sais, moi, j'ai passé par là. Je sais ce que c'est. Je vous comprends. À ceux qui ont les cheveux gris, qui se sont arrachés les cheveux, j'ai fait pareil. Mais comme la vidéo que je vous ai montrée, chaque fois je me suis relevé. Vous voyez, je trade encore. Je trade encore, alors que j'ai eu perdu aussi des sous. J'ai eu fait péter un compte ou deux lors de là quand je tradais en copy trading, etc. Bien sûr, j'ai eu des échecs. Mais est-ce que je me suis, oui, je me suis apitoyé sur mon sort. Alban, elle pourra le confirmer. Elle a été un petit peu mon souffle-douleur parce que quand j'étais pas bien, ben, je me retournais vers elle. Parce que Alban, je l'apprécie beaucoup et quand j'allais pas bien ou ben j'allais vers elle pour discuter un petit peu, j'avais besoin de me rassurer. Ben voilà, il faut se retourner vers les personnes avec qui peut vous remonter le moral. Et Alban, elle a toujours su me remonter le moral. Elle a toujours dit vas-y, laisse-toi pas aller, croche, tu vas te refaire, fais une pause, etc. Entourez-vous de bonnes personnes. Si vous vous entourez pas de losers, mais loser, ça veut dire perdant. C'est pas péjoratif pour moi en tout cas. Si vous vous entourez de personnes qui sont dans l'échec, vous allez avoir quoi? Des personnes qui vont vous dire ah on fait que de perdre, c'est nul, machin, etc. Bah vous allez être défaitiste. Alors je vous dis pas que d'avoir un bon moral et puis d'y croire, etc. Vous allez gagner de l'argent puisque comme aussi dans la vidéo on disait, tu vas tomber, tu vas ramasser des patates, tu vas essuyer des échecs, tu vas avoir des marques, des cicatrices. Mais au final, est-ce que tu vas réussir à te relever? Ouais. Moi, je me relève en tout cas.
Et je dis pas que j'y arrive toujours, mais je me relève. Un genou à terre, c'est tout. Comme des Spartiates, pas comme des Corses, mais comme des Spartiates. Hein, Gilles? Ah ouh. Bon, on va passer à la paire USD JPY. Hop là. Petite leçon de morale ce soir, hein. Je suis boosté moi après cette vidéo. On a tout, mais c'est même pas que pour le trading, c'est pour tout. Moi, je sais pas, dans la vie, il faut avoir des objectifs, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau, je sais pas, vous rêvez de vous acheter une voiture, ou bien vous rêvez d'avoir une maison, ou bien vous rêvez d'avoir un poste de travail, vous rêvez d'être indépendant. Mais c'est clair que si vous jouez à la PlayStation, à FIFA, et puis que vous vous dites, ah ben, j'aimerais bien être indépendant. Ah oui, c'est cool, hein. Mais ça va pas tomber du ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui va taper à votre porte et vous dire, bonjour monsieur X, vous voulez pas devenir indépendant? Ça marche pas comme ça dans la vie. Il faut sortir les pouces du, hein, et puis il faut y aller. Il faut essuyer des échecs. Il y en a qui arriveront beaucoup plus vite que d'autres. Et puis il y en a qui n'y arriveront pas parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Il y en a qui ont des rêves. Et puis il faut vivre ses rêves. Et puis voilà, il faut essayer, quoi. Donc voilà, la paire USD JPY, elle a ouvert cette semaine avec un petit gap haussier. Hein. Bah, donc l'euro USD avec un gap baissier et puis bah, l'USD JPY avec un petit gap haussier. Par contre, vous voyez que ça n'a pas été comblé. Hein, on s'est arrêté juste dessous et on est continué notre montée. Et maintenant, il y a cette petite phase baissière sur l'heure. Hein. Moi, je suis toujours sur un time frame de 1 heure. Mais maintenant, bah, vous voyez, hein, plus le dollar y baisse, plus le Bitcoin y monte. Hein. Tout à l'heure, j'étais descendu à 50 $. Pourquoi? Parce que l'USD JPY, l'USD était monté. Et puis du coup, c'est pas forcément une référence sur le USD JPY, mais ça donne un bon exemple. On était bien monté, et puis tout d'un coup là, ça baisse et moi ça remonte de l'autre côté. Donc j'étais à 80 $ en tout de gain, et puis maintenant je suis à 122. C'est pas lié à ça, hein, mais ça explique aussi un peu la corrélation qu'il peut y avoir entre le dollar et le Bitcoin. La paire donc JPY, elle a ouvert avec un petit gap haussier. Hein. On est en train de faire un rallye vers les 111. Donc je me suis un petit peu amusé cette semaine avec un ami qui m'avait dit que il me donnait des signaux et tout ça, et puis peut-être qu'il se reconnaîtra. Et il m'a dit, ouais, vas-y, tu verras, mets en sell USD JPY. Ben oui, le en sell USD JPY, ben moi je l'ai dit, je sais pas, je le vois plutôt aller taper dans les 111. Ben, et quelques jours après, on a été taper les 111. Donc c'est vrai que il est sur une belle montée haussière actuellement. Et c'est pas parce qu'il est haussier qu'il peut pas avoir des chutes. Hein. Vous voyez, hein, on est dans un range haussier, mais par contre, il peut toujours avoir des belles mèches baissières. Alors, cette nuit, la paire a affiché un gap avec une ouverture au-dessus et une poursuite de la hausse vers un pic à 111,41. Donc c'est à peu près les prix où on est actuellement. Maintenant, au-dessus vient la résistance à 111,60. Donc notez bien, hein, il y a une résistance à 111,60, donc c'est pour ça qu'il peut, je pense qu'on va peut-être mieux la voir là. Voilà, vous voyez là, on la voit bien. Du coup, qu'est-ce que ça fait, hein, qu'est-ce que ça fait les supports et les résistances? Juste pour vous faire un petit feedback par rapport à ça, un petit retour aux sources de ce qu'on avait discuté il y a très 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 longtemps en arrière. Le support, c'est un niveau du cours sur lequel on a la tendance qui va buter à la baisse. C'est-à-dire que dans une baisse, si les cours rencontrent un support, ils auront tendance à stopper leur baisse et rebondir à la hausse. Tandis qu'une résistance, ce qui est sur mon graphique en rouge, c'est exactement le contraire. C'est l'inverse. Une résistance est un niveau sur lequel le cours bute à la hausse et la résistance agit comme une barrière. Si elle est franchie, l'accélération continuera à la hausse. Mais si elle n'est pas franchie, vous voyez, ça bute et ça va redescendre. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Dans un premier temps, ça va toucher des niveaux. Donc là, on a notre pivot ici à 111,26. Mais si vous mettez les moyennes mobiles, 20, 25 périodes, 50 périodes et 100 périodes, ce sera le prochain. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment de bonnes chances qu'on bloque dans un premier temps ici, peut-être quelques minutes, hein, parce que là, on est sur du 1 heure. On bloque
quelques minutes, peut-être un peu plus, avant peut-être, je dis bien peut-être, aller attaquer la moyenne mobile 50 périodes. Mais là, on est sur du H1. Maintenant, si vous allez sur du daily, vous allez voir ça tout autrement. Parce que là, ça va être sur du long terme. Bon, encore beaucoup plus long terme. Vous voyez où se situent les moyennes mobiles. Elles ont tendance à monter. Donc, si là, c'est plat. Donc, si les moyennes mobiles montent, comme on le voit ici, elle baisse là. Là, elle monte, ça va faire une première barrière. Ensuite, vous avez la deuxième, et ensuite, vous avez la troisième. Et c'est encore beaucoup plus fort, c'est si on est sur un pivot ou sur un autre niveau. Donc, je vais reprendre mon explication. Juste que je prenne les bonnes feuilles. J'en ai des feuilles. Que je vous ai préparées cet après-midi. Donc, au-dessus vient la résistance à 160 qu'il faudra casser pour poursuivre en direction des 112. Maintenant, l'objectif sur l'USD-JPY, c'est les 112, 112,30 et 112,50 pour le scénario haussier. Donc, pour ça, il faudra casser la résistance 111,60 si on veut que le scénario haussier soit validé. Pour l'instant, il a de la peine. Il a été cherché. Là, il a été cherché. Hein, il a été cherché un petit peu, mais maintenant, hop, il faudra qu'il la casse. Mais il va peut-être pas la casser du premier coup. Il va lui peut-être falloir des heures avant de la casser. Ou il n'arrivera peut-être pas. Tandis qu'à la baisse, la première zone de support vient à 111, puis à 110,75. Donc maintenant, si vous voulez jouer le scénario baissier, attendez que ça baisse jusqu'à 111. Parce que entre deux, vous êtes justement dans cette espèce de range entre la résistance 160 et le support à 111. Donc ne tradez pas au milieu, mais attendez de toucher le 111,60 si vous voulez viser le scénario baissier, et attendez de toucher le 111 si vous voulez attaquer le scénario haussier. Et s'il casse le 111, là, vous devez jouer le scénario baissier. Donc la cassure, et la cassure confirmée, c'est pas la cassure de juste de le toucher. La cassure, c'est la cassure confirmée. Ça veut dire qu'on clôt une bougie et on rattaque en dessous. Et elle est confirmée, elle continue à aller dessous. À la baisse, la première zone de support vient à 111, je répète, et à 110,75, ce sera la cassure pour encourager une correction plus profonde. Les supports suivants viendront à 110,10 et 109,70 avant d'avoir la zone à 109. En plus de la hausse du dollar, le sentiment du marché positif en ce début de semaine soutient également l'USD-JPY. Mais attention à mercredi, hein, la volatilité, ça peut être très bien dans un sens comme dans l'autre. On peut se retrouver très bien catapulté vers les 109, tout comme catapulté vers les 112. Donc, mémorisez bien ces niveaux que je vous ai donnés pour voir un petit peu les scénarios qui peuvent se passer, pour justement analyser et pour essayer justement d'éviter de vous trouver dans des situations un peu inconfortables et afin d'avoir des performances à la hauteur de vos attentes. Il reste encore un peu de temps hein, parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il faut que j'accélère un peu, sinon je ne vais pas avoir le temps de tout vous dire. Sur le GPB USD, voilà, on va mettre comme ça sur H1. La paire du GPB USD, elle a eu un gros rallye haussier. Hein. Vous avez vu la semaine passée, on en avait parlé. Hein. Il y a eu un gros rallye haussier. Je vous avais dit hein, que ça pouvait buter, et c'est un peu ce qui est arrivé hein, à 1,36. Hein, c'était l'objectif, mais maintenant on a buté contre la résistance à 1,36, et maintenant ça freine. Hein. Elle a échoué à casser la résistance à 1,36. Maintenant, le GPB a affiché une forte et rapide hausse depuis la zone des 1,28. Hein. C'était énorme. On est monté de 1,28 à 1,36 avec une récente accélération suite à la réunion de la BOE qui semble s'apprêter à remonter ses taux avant la fin de l'année. Sous l'impulsion de la BOE, le GPB USD est monté de la zone des 1,32 vers les 1,36 en 2 séances la semaine dernière. C'est beaucoup, hein, c'est une grande hausse. Le câble marque maintenant une pause sous ce seuil des 1,36, mais la paire manque encore de signes de correction.
Les premiers supports significatifs viennent à 1,35 et à 1,3450. Une cassure en dessous semble nécessaire pour affaiblir le GPB USD et lancer une potentielle correction à très court terme. Donc là, actuellement, on est à 1,3492, donc on est à 1,35. Donc maintenant, il faudrait casser ce niveau-là pour pouvoir aller encore un peu plus bas. Mais si vous voyez sur le H1, je vais essayer d'agrandir un peu ça. Vous voyez, on a les moyennes mobiles ici. On est un peu bloqué. On est un petit peu bloqué entre deux. Donc là, et puis on a les niveaux encore obliques qui partent dans tous les sens. Je sais que ça fait beaucoup de barres pour vous partout, mais je pense que vous avez dû voir, pour avoir écouté certains cours d'Eric, vous avez dû voir les niveaux obliques. Vous avez dû voir aussi peut-être les moyennes mobiles, les supports et résistances. Pour tous ceux qui s'en rappellent, on avait aussi largement discuté. Alors en dessous, nous aurons ensuite les 1,3375. Si on casse, on peut viser les 1,3375, 1,3340 et 1,33. Mais pour ça, il faudra vraiment casser les premiers supports à 1,35 et 1,3450. Donc là, le prochain objectif, c'est d'aller à 1,3450, qui se retrouve plus ou moins ici dans cette zone. Donc on a un bout à faire, on doit casser tout ça pour venir ici et ensuite, on pourra décider de voir venir pour aller plus bas vers les 1,3375, 1,3340 et les 1,33. La BEE pourrait relever ses taux très prochainement. La livre pourrait rester soutenue, mais une phase de consolidation, correction semble nécessaire avant d'avoir une éventuelle nouvelle étape baissière. Et si vous regardez sur l'autre graphique que j'ai, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. On s'écrase sur le niveau oblique. Vous voyez, ça a baissé, ça s'est écrasé dessus. La tendance est baissière, mais on s'est écrasé. On est juste bloqué maintenant par une moyenne mobile. Donc maintenant, s'il la casse, il peut repartir un petit peu à la hausse, mais c'est un petit peu baissier quand même. Et on pourra rejoindre la moyenne mobile qui est ici sur son période à 1,34. Voilà un petit peu pour les scénarios sur les trois paires principales. C'est déjà moins quart, donc je vais devoir libérer la salle incessamment sous peu parce qu'il y a un cours d'anglais qui va suivre sur la salle. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris les choses essentielles sur les nouvelles de cette semaine, les niveaux et les supports résistances qui sont très très importants dans le trading, et aussi les prises de décision que quand vous copiez ou quand vous traitez, vous avez des prises de décision à faire. C'est pas en roue libre, c'est pas comme ça qu'on a du succès dans le trading. C'est vous avez une stratégie quand vous tradez seul, ou alors vous avez des décisions à prendre aussi quand vous copiez des stratégies. Ne laissez pas le compte s'enflammer. Je te remercie David, merci, et je vous souhaite donc une bonne soirée et à mercredi. Après l'intervention de Johnny Martin pour le boom mining, je serai là normalement vers les 20h30, 20h45, plutôt vers les 20h45. Normalement, Johnny a 45 minutes pour sa partie, et après à 20h45, vous avez ma partie qu'on verra plutôt la stratégie, et c'est mercredi. Petit rappel, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. Normalement, tout devrait arriver à point. Une bonne soirée à tout le monde. On va libérer la salle. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bye bye.